Bonjour, ma capsule, je vais vous montrer à fabriquer une jig en poil de chevreuil, une jig attractive jaune ou mettons du vert fluo. C'est pour vous dire que les jigs en poil, il ne faut jamais sous-estimer ça à l'année. C'est bon, très bon le printemps, l'automne, l'été. Une jig de poil, comme j'ai dit à d'autres chroniques, c'est très bon. Je vais montrer une attractive comme jig de poil, puis tantôt je vais monter une tête stand-up que j'ai coupé le collet. Je vais faire une imitation de chabot tacheté ou de leurre perche. C'est un petit fouilleur de roche dans le fond. C'est ici, regardez comme je vous ai montré la dernière fois, je vais la laisser tomber. Elle revient toujours l'hameçon vers le haut. Ça a l'air d'un poisson qui fouine toujours vers le fond. Regardez-le ici, c'est parce que j'ai du plomb dessus là. Mais exemple, quand vous allez la laisser tomber, elle va toujours revenir vers le haut. Ça, c'est les jigs conventionnels que j'ai utilisés. Je vais vous montrer un peu comment monter une tête de jig. Puis aussi, je vais monter avec un tandem à l'arrière, avec un petit trépied, comme ça ici. Je vais mettre un petit trépied à l'arrière parce que souvent, le doré, il vient mordre un petit peu la queue en arrière de la jig quand vous faites de haut en bas vertical, ou vous faites du lancer horizontal en faisant faire des bonds en roulant vers vous. Toujours. Souvent, le monde pense que la pêche au doré, c'est très bon vertical, mais moi, ma technique que je préfère beaucoup, c'est lancer horizontal, la laisser descendre au fond, la ramener en donnant des petites saccades vers le haut, pour montrer pareil comme une proie qui essaie de s'enfouir dans le fond des roches, se cacher. C'est aussi pas juste faire du vertical, de l'horizontal, en récupérant lentement, en donnant des petits coups. Souvent, vous allez avoir toujours une meilleure qualité de pêche aussi, ça va être plus fructueux pour la pêche. C'est que je vais monter une tête de jig classique, en poil de chevreuil. Là, je vais prendre une tête que j'ai ici, que ça fait longtemps que j'utilise, des Komachi. Je vais monter ça ici. Je vais prendre du fil uni 6-0 noir. Je vais commencer à la monter. Je vais mettre un petit peu de colle. C'est ici. On va la monter jaune. Regardez avec du poil de chevreuil comme ça ici. Là, mon poil est abîmé un petit peu. C'est que je vais être obligé d'utiliser un fer plat, comme je disais pour les streamers, pour exactement enlever tous les poils frisés sur la queue. Y aller lentement pour un petit peu redresser les poils qui deviennent plus facilement souples puis plus faciles à stacker. Vous allez voir que les poils ne seront plus pareils du tout. Ça aide à monter vos mouches plus facilement et vos jigs. Je vais prendre des pincées de poils pour monter la jig. Je vais montrer ça ici. Puis ne jamais oublier d'enlever les poils, comme j'ai dit, obstruants. On prend le air stacker comme ça ici. On tape légèrement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil comme moi. Moi, parce que je monte ça comme ça ici. Mais le poisson, lui, ça ne le dérange pas que les poils soient longs ou soient courts. C'est personnel. Monter ma jig, regardez, les poils sont quasiment tous égales. Puis quand le poil est gras, les laver comme du monde avec du savon à vaisselle pour enlever le gras, les poils vont être encore plus souples. Donc, je prends une pincée, je fais une petite mesure environ comme ça ici. Toujours. Ça, c'est la jig conventionnelle qui n'est pas tandem. Je prends une colle comme j'ai monté tantôt dans un autre article de montage de mouche qui est très épaisse. Je monte ça ici. Vous l'attachez lentement, vous la faites tourner un petit peu. Vous la placez. Vous enlevez le supplément de colle. Vous reprenez une autre pincée un petit peu plus grosse aussi si vous voulez. Moi, je prends des petites pincées que je suis sûr que quand j'attache, mon matériel il est très bien attaché solidement. Si vous mettez trop de poils à la fois, c'est que ça ne sera pas assez attaché solide. Puis les jigs au doré dans le passé, moi j'ai utilisé des jigs jaunes, des jigs blanches en poil. Puis j'ai eu autant de succès que des leurres en plastique souple. Il faut les travailler un petit peu différemment, plus lentement, moins agressif. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent agressif avec des jigs ou des leurres. Le doré, c'est un poisson, il ne faut pas pêcher agressif, à moins qu'il soit neutre, qu'il ne veut rien savoir du tout. Là, il faut pêcher avec des cuillères Hopkins, des jigs Rapala,
un petit peu plus agressif pour l'instant attaquer les leurres. Comme ça ici. Puis aussi, quand vous achetez du matériel de mouche ou de fabrication, fabriquer des jigs artisanales, toujours vérifier votre matériel dans les sacs que vous allez acheter, parce que des fois, il y a des matériels qui sont abîmés, qui ont été mal tendus. Puis souvent, ben, si l'eau était trop chaude avec la teinture, c'est que le poil est brûlé. Le poil casse tout seul, puis il est très dur à placer sur les matériaux, il est quasiment sèche. Donc toujours, quand vous achetez votre matériel, le sélectionner avec le temps, avec l'expérience, vous allez être capable de sélectionner votre matériel. Moi, ça fait depuis, comme je disais, depuis 1980 que je fais de la pêche. Puis je peux vous dire que j'en ai essayé plusieurs articles, des leurres, des cannes. Puis c'est de même qu'on devient plus complet à la pêche. C'est pas toujours pêcher avec la même chose au bout de la ligne, ou la même leurre, ou le même équipement. C'est ici, puis on met encore un autre petit paquet de poils. Un autre pincé. En dessous de la jig. Puis comme vous pouvez voir, j'ai toujours l'habitude de me servir de mon égalisateur de poils. Parce que je monte beaucoup de mouches. C'est que je suis habitué de travailler avec cet appareil. Mais comme je vous ai dit, regardez, je le fais à la main là. C'est pas dur, vous enlevez les poils les plus longs en avant. C'est parce que si vous gardez des poils obstruants sur votre mouche autant que votre jig, c'est que ça va empêcher les poils de bouger. C'est que les poils qui sont trop courts, ils vont amortir le mouvement dans l'eau. Si votre poil est comme translucide parce que tout est bien nettoyé, le poil n'aura pas de misère du tout à bouger dans l'eau. Voilà, regarde, moi j'ai un étau rotatif qui s'appelle Régal, mais vous avez des Integra qui sont pas chers, des étaux qui se vendent autour de 60$, qui font le même travail que la mienne. Parce que moi je travaille très intensif avec mes outils, c'est que ça me prend des choses de très bonne qualité. Donc, comme vous pouvez voir, là, moi je le pince un petit peu de même, puis ça couche le poil un peu. Regardez, voyez-vous là, je suis en train de le coucher tranquillement. Puis, comme vous pouvez voir là, avec la caméra, c'est que le poil c'est translucide. C'est qu'est-ce qui fait la qualité d'une jig. Il faut que ça travaille bien dans l'eau. Aussi, j'utilise des matériaux qu'on appelait du cristal flash. J'ai monté ça avant aussi. C'est très bon. On peut mettre ça sur le dessus pour aller chercher de la luminosité dans l'eau. Prendre une pincée, la couper sur le dessus, comme ça ici, l'étendre un petit peu. Jamais serrer tout de suite, juste avec vos doigts être capable de l'étendre. Prenez votre mesure de votre cristal flash pour arriver à la même longueur que le poil de chevreuil. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un autre fil de couleur, que ça soit plus joli. Je vais faire le nœud. Je vais faire le nœud. Ensuite, je vais prendre du nylon stretch. C'est un fil qui s'aplatit, qui fait un très beau travail. Je vais l'embarquer par-dessus, puis avec la finition, on va mettre de la colle. Regardez, ça fait une très belle finition. Faites plusieurs tours quand vous faites votre nœud. Vous prenez votre pinceau et la finition de la colle ici. Puis vous pouvez en mettre un petit peu en arrière sur le matériel pour que ça l'absorbe et ça la grippe sur le nylon stretch et le fil à l'intérieur. Là, vous enlevez votre jig sur l'étau. Vous la prenez dans vos doigts. Et vous écrasez un petit peu le poil. Juste pour lui donner une forme. Puis souvent, pourquoi que le poil est flairé comme ça ici, c'est parce que votre collet qui est en dessous fait que ça fait lever le poil dans les airs. Regardez.
c'est que ça donne ça comme jig. Regardez le dessus. Si je la mets comme ça, regardez, vous voyez que c'est translucide. C'est là que vous voyez qu'il n'y a pas de poil obstruant. Le mouvement, quand vous allez ramener ça de haut en bas ou horizontal, en faisant faire des bonds lentement, des pauses, c'est sûr que le doré là-dessus, il va mordre aussi bien qu'un leurre de caoutchouc. C'était ma capsule montage de jig. Merci beaucoup.